Un autre sujet qui nous a valu des dizaines de messages sur les réseaux sociaux, c'est la mise en place d'un contrôle technique pour Oui. les deux roues, pour les motos et les scooters. Vous avez précisé que vous vouliez le contrôle technique le moins pénalisant possible. Ça veut dire quoi, moins pénalisant? Alors, pour essayer de résumer les choses, il y a une directive européenne qui prévoyait de renforcer les obligations de sécurité sur les motos et les scooters. Bon, vous avez résisté On maintenant? n'a pas résisté, non, c'est important parce que Ah ben, tout le en monde tout cas, partage, y compris les motards, le renforcement des obligations de sécurité. J'en ai discuté avec eux dès mon arrivée. On avait pris ce qu'on appelait des mesures alternatives, donc on renforçait certaines exigences. Ce n'était pas le contrôle technique. Il y a des pays européens qui font comme ça. bon, là, Chez on nous, le doit le Conseil faire. d'État a dit, vous ne pouvez pas, il faut passer au contrôle technique. On est dans un état de droit, on respecte la décision de justice, même quand elle n'est pas la position initiale du gouvernement, et même quand je sais, elle inquiète beaucoup de motards, et je peux le comprendre. Donc maintenant, on concerte. Je vais commencer à rencontrer des associations cette semaine, je rencontrerai les fédérations de motards. Quand je dis le moins pénalisant possible, d'abord, il faut de la progressivité, ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Je rassure ceux qui pouvaient être inquiets, le contrôle technique n'est pas en vigueur ce dimanche, il mettra encore Mais un peu comme de dit temps. progressivité, il y a un moment où il n'existe pas, puis un moment où il Oui, existe. mais il peut y avoir des étapes parce que, Donc, par ailleurs, c'est la vraie vie. contrôle Il y a deux des fois au centres de début, contrôle, puis comme après- vous l'avez sur une voiture, et donc ils ne sont pas tous équipés. Vous pouvez avoir des contrôles qui sont assez légers dans un premier temps, qu'on appelle visuels, et puis qui sont plus détaillés dans un second temps. On va discuter de tout ça. Donc il y a des modalités. Je le dis aussi, et c'est pas, moi je ne suis pas motard personnellement, mais je comprends, c'est un changement culturel là aussi. Quand il y a eu le contrôle technique pour la voiture il y a une trentaine d'années, les automobilistes, ce n'était pas du tout dans leur radar, si je puis dire, et ça a été, au-delà du coût, quelque chose de compliqué. Bon, ben moi je comprends qu'il y a une culture de la moto, il faut que tout le monde rentre dans un nouveau dispositif, et donc quand je dis le moins pénalisant possible, c'est parce que je crois qu'on peut trouver un équilibre. Oui, il faudra le contrôle technique, c'est la décision de justice. Oui, il faudra le mettre en place dans les mois qui viennent, et oui, il faudra peut-être le mettre en place de manière progressive, d'abord pour les véhicules les plus anciens, et ensuite pour les véhicules les plus récents, et avec des contrôles qui peut-être se renforceront au fil du temps. Et je le dis aussi, j'ai engagé une discussion avec les grands centres de contrôle, les grandes marques qui font les contrôles techniques aussi des voitures, pour qu'on ait le coût le plus faible possible, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait des gens qui profitent de cette nouvelle situation.